Yo, on se retrouve pour la suite de l'aventure GT40. Une voiture que j'ai conçue en 3D et que je suis en train de fabriquer depuis 2017 maintenant. Et si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, elles sont disponibles dans cette playlist. Oui, dans cette vidéo, on va parler de deux sujets hyper importants. Ce qui vous intrigue depuis pas mal de temps. Je veux bien sûr parler du plancher de la GT40 et surtout du pare-brise. Et c'est parti! Eh bonjour, nous sommes le 27 mai 2020 et aujourd'hui j'ai reçu mon pare-brise. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir. Il m'a été envoyé par l'entreprise Tornado qui est un fabricant de GT40, de répliques de GT40 depuis une trentaine d'années. Enfin les mecs pèsent dans le game depuis un petit moment. Et c'est eux qui m'ont fait une bonne remise sur tout ce colis, parce que j'ai pas pris que le pare-brise, j'ai pris aussi tout ce qui est vitrage. Alors le pare-brise est en verre. Oh, et d'ailleurs bonne surprise, il est pas cassé après le transport, donc ça c'est plutôt cool. Donc ils sont très bons aussi en emballage. Et donc j'ai pris tout ce qui était plexiglas. Enfin c'est pas vraiment du plexiglas, c'est du polycarbonate. C'est un dérivé, enfin c'est pas un dérivé mais c'est beaucoup plus flexible que le plexiglas. Le plexiglas il se brise et ça ça se brise pas en fait en gros. Alors j'ai pris les vitres des portières, la vitre arrière et les quatre protections des phares, parce que c'est aussi c'est du transparent les phares, donc il y a 4 trucs. J'ai aussi pris une petite housse. Alors c'est une petite housse pour la voiture quand elle sera finie comme ça. Quand je la stockerai, elle sera sous sa petite bâche tranquille, nickel. J'ai pris aussi des super feux arrière. Alors c'est pas des feux pour Simca 1000, c'est vraiment des feux pour la GT40. D'ailleurs ils sont même utilisés sur la Stratos et ils sont tout neufs, donc ceux-là vraiment j'aurais pas de soucis comme je me suis fait avoir sur le bon coin. Voilà, écoutez, je suis très très content. Je remercie encore Tornado qui m'a tout simplement livré au moins ce que j'avais commandé. C'était pas le cas pour le dernier vendeur. Parce que faut savoir que j'ai déjà acheté, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, j'ai déjà parlé du pare-brise. Ce qui s'est passé, c'est que il me semble, maintenant il y a 2 ans, il y a plus de 2 ans, j'avais commandé un pare-brise et j'ai jamais reçu mon pare-brise. On m'a jamais répondu par mail. Alors que Tornado, ils sont comme ça. Donc si vraiment vous voulez des pièces pour votre projet GT40, Tornado. Voilà, il y a les liens en description, bien sûr. Et voilà les gens, vous le savez, j'ai un pare-brise pour cette GT40 et il est en verre et il est entier. On l'a bien sûr essayé sur la voiture avec mon père et c'est pas trop mal. Comme je vous l'ai dit et comme vous vous en doutez, le verre, ça se bombe pas avec un marteau. Et donc il faut un contour de pare-brise nickel, sinon ça ne va pas très bien fonctionner. Le pare-brise peut tout simplement fissurer à la première bosse. Donc c'est pas cool. Lorsque j'ai installé donc le contour de pare-brise et la carrosserie en gros sur mon châssis, j'avais pas ce pare-brise, j'avais pas de pare-brise en verre. Donc j'ai fait tout ça un peu à mon instinct et au mieux. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait pas mal de vidéos à ce sujet sur l'adaptation de la carrosserie et la galère que c'est. Faut quand même savoir que dans cette vidéo, j'avais décidé de tout décaler le côté gauche de 10 mm et je peux vous dire que j'ai bien fait. Parce que le pare-brise se met plutôt bien sur la carrosserie, il y a vraiment la bonne forme. Il y a juste l'angle du bas à gauche du pare-brise qui est un petit peu loin de là où il devrait reposer. Parce qu'il faut savoir que le pare-brise va être collé et il faut environ 3 mm de colle entre la carrosserie et le pare-brise. Et s'il y a trop, le problème c'est que là où je vais avoir pas mal de colle, j'aurai plus de vibrations au niveau du pare-brise et ça peut le fissurer à cet endroit-là. Donc il faut vraiment une bête pare-brise
qui soit régulière et au plus proche du pare-brise. Mais voilà, c'est pas pire et surtout je l'ai fait sans le pare-brise donc je suis plutôt content et il y aura un petit peu de boulot à ce niveau-là mais rien d'infaisable. Je vais maintenant m'attaquer au plancher de la GT40. Vous allez me dire la voiture est bientôt finie, il n'y a même pas de plancher, c'est quoi ce délire? La raison elle est très simple, c'est que sans plancher, j'ai un accès direct sous la voiture qui est plutôt pratique pour tout ce qui est pédalier, tout ce qui est même tube, enfin tout ce qui passe dessous, c'est quand même mieux de pouvoir y accéder par le dessous. Et donc si j'avais mis le plancher trop tôt, ça m'aurait un petit peu handicapé pour la suite. Allez, c'est parti pour le plancher. Ça y est les gens, j'ai terminé de faire tous les perçages du plancher, enfin du plancher côté siège. Il me reste encore des petites tôles à mettre derrière, en plus elles sont percées et taraudées. Petit bonus, ça c'est cool. Ouais, c'est vraiment la galère parce que la perceuse passe pile poil et je peux pas m'aider de tout, enfin je peux pas, c'est super chaud, je suis obligé de faire des positions cheloues pour arriver à percer le châssis, c'est pas facile, mais par contre ça a de la gueule, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon les amis, le plancher est presque terminé. Donc là j'ai retiré le siège passager. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou. Alors ce trou, c'est pas, j'ai pas fait ça pour rigoler. D'ailleurs j'ai le même sur le côté conducteur. Si vous regardez bien, les sièges sont, ils dépassent. Voilà, ils sont pas au même niveau. Ça c'est très simple, c'est parce que l'habitacle de la GT40 est très bas. Et si on veut ne pas avoir la tête dans le plafond, eh ben c'est 2 cm qui sont très importants. Voilà, il y a 20 mm et c'est très important. C'est toujours ça de gagner. Malheureusement, ça implique de faire un perçage dans le plancher. Il faut faire une espèce de bassine. Alors je vais faire ça en inox. Donc j'ai une tôle en inox et je vais faire un truc qui prend la forme du siège. Et je collerai ça, je mettrai des rivets et je collerai ça bien étanche et puis ça devrait le faire. Donc voilà, bon on se retrouve dans l'atelier pour fabriquer ces petites choses.
Et voilà, les tôles sont toutes fabriquées. Je vais pouvoir les coller et les rifter sous le châssis de la GT40. Alors il y a eu un peu plus de 3 jours de taf pour faire toutes ces tôles. En plus, j'ai fait des petites nervures bien sympathiques avec cette machine que j'avais déjà présentée dans une vidéo précédente. Ça participe pas mal à la rigidité du châssis et ça permet d'éviter que ça vibre bêtement. Alors pour les petits curieux, les trucs là que vous voyez, ce sont des Cléco. C'est des rivets temporaires, donc c'est des rivets qui peuvent se retirer et ça permet de mettre en position correctement la tôle. Et c'est très pratique pour rifter, c'est-à-dire qu'on peut mettre la tôle avec plusieurs rivets Cléco et on rift en même temps et ça permet de soutenir la tôle avant les premiers rivets définitifs, donc c'est très pratique. C'est un des meilleurs trucs que j'ai pu découvrir dans la fabrication de la GT40. Et le deuxième bidule que j'ai utilisé pour rifter, c'est le petit truc bleu là qui sert à rifter tout simplement les rivets à la place d'une pince manuelle. C'est un truc qui se fixe sur la visseuse perceuse. Pour le prix que ça coûte, je pensais que ça allait pas tenir. J'ai posé plus de 1000 rivets avec, pas de signe de faiblesse et c'est pratique, surtout quand tu es sous la voiture. Ce sont deux outils que je vous conseille vraiment, surtout si vous êtes dans la tôlerie et que vous aimez bien bosser avec des rivets, des trucs comme ça. Vraiment, je vous mets les liens en description, c'est hyper intéressant, c'est du bon matos, quoi. Bon les amis, le plancher est terminé. Waouh. Ça, c'est terminé, c'est rifté, c'est collé. Tout est bien, nickel. Le siège, en tout cas celui pour conduire, c'est le principal. Il passe. Voilà, nickel. J'ai rajouté, que vous avez pu le voir, une bonbonne d'extincteur. On sait jamais. Au moins elle est là. Bah ça fait stylé. J'espère que je vais jamais m'en servir, mais ça fait stylé. Voilà. Voilà. Bon, on va continuer. Bon alors, ça donne pas envie de rouler tout ça? Oh là 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 là. Le plancher, ça fait vraiment tout, quoi. Ça donne. Avant, ça faisait de la profondeur, c'est vrai, mais on pouvait aussi freiner avec les pieds. Mais c'est quand même mieux d'avoir un plancher et vraiment de ne pas voir la route, quoi. En vrai, je suis hyper content parce que le plancher, c'était une des dernières étapes de la grosse mécanique. Et vraiment, ça signifie que je touche au bout, je touche aux essais de la voiture, au démarrage du moteur.
Et pour ça, je suis tellement content, vraiment. C'est un truc de fou, vraiment, que je sois déjà là. Et voilà, quoi. J'ai pas filmé les séquences, mais comme vous me connaissez, j'ai fait vroom vroom avec le volant un bon paquet de temps. Et je me suis bien marré, quand même. Le moteur, vous dites? Ah oui, c'est vrai. Oui, alors le deuxième épisode du moteur arrive très bientôt. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer ça. Surtout que j'ai un autre projet, j'ai d'autres projets de prévus après la GT40. Donc ne manquez pas ça, ça va être du lourd, vraiment du lourd. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça va m'aide beaucoup pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si vous avez des questions ou si vous avez des trucs à me dire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!